Nous, on est de chez Magalou, qui est une plateforme numérique qui, l'objectif principal, en fait, c'est d'aider les associations qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un site internet ou dans d'autres moyens de communication, donc à se faire connaître, à communiquer, à créer des événements. Donc on offre aussi une billetterie en ligne. On aide aussi les assos à s'autofinancer pour répondre notamment à la baisse des subventions qui est générale dans les mairies. Alors le 3e arrondissement, c'est là que Magalou est hébergé. On est au pôle média de la Belle de Mai. On voulait plus s'impliquer, effectivement. On va notamment recruter une stagiaire on est en train, on l'a recrutée là. Elle ne le sait pas encore, qui va aller vraiment sur le terrain, parce que nous on est une entreprise numérique. Donc ce qu'on reproche souvent, c'est d'être un peu éloigné des gens, enfin il y a moins de contact humain. C'est un quartier qui est intéressant pour nous parce que c'est très cosmopolite, on a un peu toutes sortes d'assauts. Et c'est un quartier qui est populaire, donc il y a un certain retard sur tout ce qui est numérique. Donc on a envie de pouvoir propulser ce mouvement-là, de pouvoir participer dans ce sens-là et d'aider les assos à vraiment dynamiser le quartier. Pour l'entrepreneur ou une asso, dans le 3e, les gros avantages, c'est en termes de transport. En fait, on est juste à côté de la gare, nous on fait tout à pied dans le quartier. On peut également bénéficier du côté émulation dont je parlais tout à l'heure. Donc le fait qu'il y ait toutes les startups qui soient un peu rassemblées dans ce quartier-là, dans le pôle média. Après, je pense que c'est assez différent entre la totalité de Marseille et le quartier du 3e. Dans le 3e, on a remarqué notamment qu'il y avait beaucoup de l'affichage, du placardage d'affiches, qui démontre à la fois qu'il y a une vie associative qui est là, qui est active, mais qui a un besoin numérique qui est assez fort. Et on voit que Marseille est une ville qui bouge et qui a une vraie volonté de bouger, et à la fois en respectant son histoire, son identité, et à la fois en voulant aller de l'avant. Voilà, c'est là. Les autres, ils sont bons. C'est ce qu'ils ont construit la dernière fois. Je l'ai dit. Quoi, j'ai envie. Pardon. Donc on est le collectif ETC, on est une association composée principalement d'architectes. On a choisi de ne pas définir les choses avant de les faire. Donc on s'est retrouvé plutôt à installer un lieu ouvert avec une cuisine parce qu'on trouvait que le symbole de la cuisine était quelque chose d'intéressant. Mais en fait c'est un projet qui continue de s'écrire. Il y a aussi le fait que le collectif a été un groupe vagabond pendant quelques années. Et donc là, avant d'être vraiment acteur d'un quartier, il y a la volonté assez simple d'être simplement habitant. Mais c'est cette volonté de garder un projet assez souple pour permettre aux gens de s'approprier aussi cet espace. Même si ici c'est notre bureau qui représente un peu le fait qu'on a voulu se sédentariser quelque part. Mais il y a pour l'instant encore un projet qui reste à éclaircir au fur et à mesure. Donc ici en fait c'est notre cuisine à nous, c'est là où on mange tous les midis. Et des fois on mange ici le soir. Et on invite les gens du quartier à venir manger avec nous pour discuter, pour créer des projets sur le quartier. Voilà. Donc nous on est un peu des architectes, on va dire un peu des architectes du quartier. On a envie d'essayer de discuter avec les habitants du quartier pour essayer de faire des projets tous ensemble. C'est un peu ça notre métier à nous. L'idée c'est de travailler avec les gens, de ne pas travailler pour les gens, de ne pas travailler pour les associations du quartier, mais de travailler avec elles.